Bon matin tout le monde. Nous sommes lundi le 25 janvier. C'est-à-dire que je suis aujourd'hui à 10 semaines. Mais la première bonne nouvelle, c'est que j'ai mon premier rendez-vous de suivi demain. Donc, premier vrai rendez-vous où on devrait, si tout va bien, entendre le cœur de bébé. Je suis vraiment nerveuse et excitée à cette idée-là, mais ça va énormément me rassurer plus qu'autre chose parce qu'en fait, depuis quelques jours, depuis un bon 4-5 jours là, au moins, je me sens vraiment différente, je me sens vraiment mieux, je me sens presque trop bien, ce qui m'inquiète un peu, pour être honnête avec vous. Je suis un petit peu moins fatiguée, j'ai un petit peu moins de craving, un petit peu moins mal au cœur, tout ça. Donc, je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose de dire, je suis en train de passer à travers les malaises ou, mon Dieu, justement, il y a comme presque plus aucun signe, donc est-ce qu'il y a quelque chose qui va pas, là? Sinon, vendredi, j'ai eu mon premier malaise. Donc, quand je dis malaise, c'est vraiment grosse douleur qui partait vraiment de l'abdomen, mais qui arrivait presque, j'aurais tendance à dire, jusqu'au cœur. Puis c'était vraiment une très grande pression, un très gros point. Et puis dans ma situation, ça m'a vraiment alarmée plus qu'à l'habitude. Donc, j'étais au travail à ce moment-là, donc j'ai dû quitter le travail et évidemment donner une bonne raison du pourquoi. Donc, j'ai dû dire justement à la supérieure que j'étais enceinte. Ce qu'elle a compris tout de suite, elle était vraiment super heureuse pour moi. Ça a vraiment été une belle expérience finalement, là, une belle chose de lui dire ça. Elle est vraiment super contente pour moi. Puis ça a été vraiment agréable là, comme révélation. Il n'y a pas eu de malaise du tout et elle a tout de suite compris. Donc, je suis retournée à la maison. Ça a pris énormément de temps avant que ces douleurs-là passent. Ce qui fait que je vais définitivement me sentir obligée de poser la question demain. Et à cause de ça, là aujourd'hui, je dois le dire officiellement à comme plus de gens de la pharmacie pour officialiser le tout, considérant que justement lorsqu'on est enceinte, il y a des normes de travail qui doivent être appliquées. Vendredi, j'ai passé toute la journée à essayer de me reposer, prendre soin de moi. Et je travaillais pas ce week-end et moi et mon conjoint, en fait, on a été super productifs et j'aurais tellement aimé ça, filmer ça pour vous, vous en parler parce que ça a tellement bien filé pour moi. En plus, c'est tellement fait beau en fin de semaine. L'éclairage aurait été tellement beau, comme encore plus beau que présentement. Hier, on a fait, est-ce que je peux vous montrer ça par contre? Hier, on a fait du mac and cheese vegan au poivron rouge rôti. Vraiment, vraiment bon. C'est la deuxième fois qu'on fait cette recette-là. Donc, j'aime vraiment ça. Et aujourd'hui, je le mange sur une toast avec 2 œufs à la coque mou, comme pas cuit complètement. Et ça sur une purée d'avocat avec du jus de lime, de la sriracha et du poivre. Donc, je voulais vous montrer ça. Et j'essaye également, pour la deuxième fois, en fait, un smoothie préfet qu'on a pris justement à l'épicerie. C'est dans la marque Irrésistible. Puis moi et mon copain, on a vraiment ce préjugé-là. On aime bien la marque Irrésistible, en fait. Donc, on a tendance à croire que la marque Irrésistible, c'est souvent quelque chose de mieux que les autres marques maison ou les autres marques tout court, là, en fait. Donc, celui-là, c'est le smoothie Mucho Mango, qui goûte vraiment beaucoup la mangue, mais qui a également du jus de patate douce et de la purée de carottes à l'intérieur. Donc, c'est vraiment un mix fruits-légumes. Et voilà, le fameux hummus, la fameuse purée d'avocat et mes œufs. Comme vous voyez, il y en a un qui s'est comme détruit déjà un peu. Puis quand je vous dis qu'ils sont mous, c'est que justement, c'est ça. Le jaune. Ouh! Non. Donc, le jaune fond quand même, ce que je trouve très satisfaisant. Puis ça vient se mélanger avec toute la purée. Puis j'aime bien ça. Les avocats le matin, là, c'est définitivement une de mes obsessions. Bon, mercredi, tout le monde, j'en perds littéralement le fil du temps. Parce que cette semaine a été une des plus éprouvantes depuis un moment. Puis là, je dis semaine, mais on est juste mercredi. Puis c'est déjà, je peux déjà dire que c'est justement une semaine assez mouvementée pour moi. Et j'ai eu mon premier rendez-vous chez le médecin hier. Donc, on a eu vraiment, vu que c'était notre première rencontre ensemble, il y a eu vraiment le gros interrogatoire à savoir qu'est-ce qu'il en était,
Donc mes antécédents génétiques ainsi que ceux de mon copain. Et j'ai pu entendre le cœur de bébé, ce qui m'a vraiment touchée, ce qui est venu me chercher là, définitivement, encore plus que je l'avais imaginé en fait. Sinon, à part de ça, le médecin m'a fortement recommandé de remplir un formulaire de retrait préventif de la CNESST. Puis ça voulant dire que s'ils acceptent la demande, je serai sur le champ, sur le retrait là, du travail. Donc je ne retournerai pas travailler d'ici la fin de mon congé de maternité, c'est-à-dire dans plus d'1 an et demi, ce qui est définitivement arrivé comme une bombe. Là. Pour ceux qui me connaissent pas assez ou qui me suivent pas depuis assez longtemps, ou ceux qui s'en rendent pas compte tout simplement, j'adore mon travail. Ça fait plus de 4 ans et demi que je suis cosméticienne et j'ai adoré chacune de mes journées pour des raisons différentes. Je suis passionnée par absolument tous les domaines qu'on touche dans mon métier. J'adore ce que je fais, j'adore constamment continuer à apprendre sur le monde justement des cosmétiques. Puis je suis définitivement pas prête à arrêter, surtout que j'avais pas du tout pensé à l'éventualité qu'à cause du COVID, on pourrait m'arrêter tout de suite. Donc ils sont en train de juger de ça et de mettre les recommandations en mesure de ma situation. Donc je devrais avoir le point final sur ça demain, à savoir à quel point est-ce qu'ils jugent que c'est sécuritaire pour moi de retourner au travail et si oui, quelles mesures est-ce qu'il va falloir mettre en œuvre. Parce qu'il y a déjà des mesures en général pour les femmes enceintes. Par contre, considérant justement le COVID présentement puis les mesures de sécurité qu'on a présentement, bien, particulièrement dans les cosmétiques, c'est pas comme justement être seulement derrière sa caisse tout au long de la journée et avoir le plexiglas et une distance qui est vraiment sécuritaire entre toi et le client. On se déplace tellement dans le département, on touche à tellement de choses et on est tellement dans des conversations avec les clients que des fois, on en oublie notre 2 mètres. C'est extrêmement facile et le nombre de fois où est-ce que je me suis ramassée à une distance inconfortable d'une cliente et là je parle COVID ou non, je trouve que t'es trop dans ma bulle tout court, ou est-ce que j'ai dû moi-même reculer pour dire là je me sens même pas en sécurité parce que je pense que tu réalises pas à quel point t'es proche de moi. Donc vous comprendrez que juste ça a été justement beaucoup pour moi dans la même journée. Et sinon, ben là j'ai beaucoup de devoirs à faire. Donc là j'ai tous mes appels à faire pour ce qui est de mes prises de sang, de mes futures échographies. En fait, en première échographie va être de 2 à 3 semaines. Donc je suis présentement à 10 semaines et on fait la première échographie entre 12 et 13 semaines. Donc j'ai vraiment hâte à ça. Sinon, on va alléger un peu le vlog de ce soir. Je fais à manger. En fait, ben là, il y a une pizza aux épinards qui est dans le four. Pour l'accompagner, je vais faire une petite salade avec justement le mélange en fait de salade printanier sur lequel le téléphone tient présentement. Je vais rajouter un avocat et des piments rouges qu'on avait qui étaient quasiment plus bons. Il faudrait vraiment que je passe. Puis je vais saupoudrer ça avec du fromage feta. Je pense quasiment mettre une coupe d'olive là-dedans. Moi, j'adorerais ça, mais mon chum, il est moins olive. Mais pour moi, ce serait comme juste parfait. Après, je pourrais juste m'en mettre dans le miel. J'ai une âme gastronomique. Je suis une gastronomique que dans l'âme, mais je suis un taureau. J'adore la nourriture. J'adore aussi les beaux esthétiques. Donc, je m'arrange souvent pour que justement les sites soient belles. Puis, je sens que je suis pas à la hauteur de mes propres attentes de moi-même. En vous montrant pas plus mes repas. C'est sûr que justement, si vous me suivez sur Instagram ou sur Snapchat, que je vais vous laisser justement les liens en bas, c'est beaucoup plus facile de juste prendre une photo, poster ça. Donc, vous avez beaucoup plus comme d'aperçu à ce moment-là de mes aventures gastronomiques. Et voilà le résultat final. Fait que je vais faire ça rapidement parce que moi, je trouve que ça donne vraiment faim. Donc, j'ai mis 2 avocats, les 2 piments. Le feta, évidemment, dans le but d'essayer de faire ça le plus esthétique possible aussi. Puis je suis venue assaisonner le tout avec beaucoup de jus de lime pour conserver les avocats le plus possible, vu que j'ai fait une plus grosse portion.
Beaucoup de poivre, parce que moi personnellement j'aime beaucoup ça. Du vinaigre balsamique et de l'origan. Donc c'est pas mal ça. Puis ça va être pour accompagner ceci. Fait qu'on serait prêt à manger! Bon matin tout le monde! De ma part et de celle du Minou qui s'est enfui. Ok. Bon matin. Nous sommes présentement mercredi, le 3 février. Il y a eu définitivement de l'avancement par rapport à ma situation. Puis ça n'a pas été super facile pour moi à accepter. Puis je suis encore en train de le gérer. C'est donc pour ça que j'étais peut-être pas le plus en mesure possible de juste chat comme ça avec vous. Donc dans le fond, lundi, la première journée de ma 11e semaine, j'ai eu un appel de mon travail qui m'a confirmé que j'étais bel et bien en retrait préventif. Je serais techniquement en congé de maternité jusqu'à août de l'année prochaine. Tu sais, je veux dire, moi-même, j'ai pas déjà réalisé à quel point ça va être long. J'essaie de penser à tout ce temps-là, puis j'en reviens pas. Moi, j'adore mon travail. J'ai toujours adoré mon travail. C'est pas pour aucune raison que littéralement les conseils que je vous donne sur ma chaîne YouTube sont une extension de ce que je fais déjà au travail. C'est parce que j'aime tellement ça que je suis même ouverte à en faire de mon temps libre pour répondre à d'autres questions, pour les gens qui n'ont pas le temps, pour les gens qui habitent pas dans mon coin, qui peuvent pas se déplacer à ma succursale et avoir mes services personnalisés. Mais en plus de devoir justement rester à la maison dans la situation présente, c'est-à-dire que personne ne peut venir me voir, que je peux pas aller voir personne, que je peux pas aller au restaurant ou au cinéma avec mon copain pour essayer de me changer les idées, mais je pourrais pas commencer à m'entraîner comme que je voudrais, parce que enceinte, on peut seulement faire les exercices physiques qu'on faisait déjà avant d'être enceinte. Donc, mon médecin m'a dit que si je voulais faire de la musculation, aucun problème. Par contre, dès ce qui est question de cardio, de répétition ou d'impact, donc dans le fond, je peux pas sauter et redescendre. Non, même des jumping jacks, techniquement, j'aurais pas le droit. Donc, justement, là, mon médecin m'a parlé de yoga prénatal, de zumba prénatal, que je pense que je pourrais peut-être aimer, parce que ça, la danse, j'ai toujours aimé ça, là. Donc ça devrait être assez dans ma palette. Donc, c'est ça, je suis encore à ce stade-là à essayer de prévoir les prochains mois. J'ai comme besoin là, d'un petit push, de la motivation pour justement faire quelque chose. Donc, je suis plus productive ces derniers temps quand mon copain est là. Puis là, il arrive vers 3h de l'après-midi, puis je me sens mal presque à chaque jour de le voir arriver, d'être full contente de le voir, mais d'avoir à lui dire à chaque fois, j'ai presque rien fait. Comme j'ai passé la journée à écouter Netflix, à manger, à me demander quoi faire pendant des heures, puis à me sentir mal d'avoir rien fait pendant une autre couple d'heures. Wouh! Mon Dieu, excusez-moi. Hey! Ça, c'est une première, mesdames et messieurs, pour les gens à la maison qui sont déjà anxieux, qui ont déjà vécu de la dépression tout court. Je sais qu'il y a des gens à la maison qui peuvent comprendre exactement qu'est-ce que je dis, là. Que dans un sens, on a envie de faire des choses. On y pense grandement jusqu'à se faire des listes justement pour essayer de se motiver. Puis de l'autre sens, quand il n'y a rien qui est fait au courant de la journée, on se dit qu'on aurait pu faire mieux, mais en même temps, ça sert à rien de se taper la tête des murs parce que on peut pas changer ce qui a déjà été fait ou pas fait, donc ça sert à rien. Mais j'ai toujours été du genre à me sentir mal quand même. J'ai même vu un post sur Instagram, là, une fille qui demandait sur Instagram aux gens, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui de votre journée? Comment est-ce que tu te sens aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as fait de ta journée? Puis là, il y a une fille qui a littéralement juste dit qu'elle, ça ne tentait de rien faire, puis qu'elle avait juste lavé ses cheveux aujourd'hui, puis que c'était pas mal le niveau de productivité qu'elle avait atteint. Puis elle était comme. Elle a répondu en disant, ouais, ben ça, c'est être productif. You go, girl, tu sais. Puis je me suis sentie tellement mieux dans ma peau parce que, comme, je me suis lavé les cheveux moi aussi hier. Puis j'ai jamais considéré que de pouvoir se rendre jusqu'à la. De se rendre jusqu'à la douche, puis de se laver les cheveux quand on n'a pas envie d'être productive, c'est quand même quelque chose qui mérite une petite tape dans le dos. Ça permet une autre vision des choses qui m'a apaisée un petit peu, puis qui m'a fait sentir un petit peu moins mal par rapport à moi-même. J'avais comme pas le choix à un moment donné de vous le montrer parce que le chat est beaucoup trop curieux. Il la spot beaucoup trop.
Bon, donc, voici mon déjeuner qui fut très populaire cette semaine. En fait, comme je vous dis, c'est le deuxième matin que je mange ça. C'est donc une toast avec du fromage à la crème, du saumon fumé, un demi à vodka sur la toast avec évidemment un peu de jus de lime et un peu de poivre. L'autre moitié, je l'ai mis en cube avec encore une fois jus de lime, poivre, avec un œuf à la coque puis de la sriracha, sauf que là, elle a comme vraiment squirt beaucoup trop dans ce coin-là. On va faire abstraction de ça. Puis une banane. Parce que, ouais, ils s'en viennent vraiment plus bonnes, puis il faut qu'on les mange. Fait que je passe ça pour mon déjeuner. Donc, des bons déjeuners comme ça, là, c'est définitivement comme mon pick-me-up de la journée. C'est la meilleure manière de bien me faire commencer la journée, c'est de manger un bon déjeuner comme ça. Puis la deuxième chose qui me rend heureuse ces temps-ci, c'est Gilmore Girls. Littéralement. J'ai recommencé à regarder ça, je pense, cette semaine. Puis je suis rendue à la 19e épisode. J'ai quasiment fini la première saison cette semaine. Puis ça me fait vraiment chaud en dedans de retomber en amour avec ces personnages-là. Dans le temps que ça jouait à VRAC TV, j'étais pas dans la bonne tranche d'âge, là, définitivement. C'était un petit peu plus sérieux pour moi. Moi, j'étais vraiment team One Tree Hill. Donc, les frères Scott, là, pour ceux qui l'ont pas écouté en anglais. Mais c'est ça. Moi, j'écoutais vraiment les frères Scott. Donc, cette série-là, c'était vraiment pas le même type pour moi. Là, c'était hors de ma palette à ce moment-là. Mais maintenant, ça me fait vraiment sentir bien. C'est probablement le pic, justement, là, de bonheur que j'ai dans ma journée dernièrement. Ça, puis le moment où est-ce que je revois enfin mon copain, là. Donc, c'est ça. Je vais manger ça. Je vais écouter ça. Puis, on se redonne peut-être des nouvelles plus tard dans la journée. Bye!